Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des carences en étant végétalien et de la carence en vitamine B12. Alors, pour démystifier tous les secrets de l'alimentation végétale, restez avec nous. Ça va être intéressant. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de la B12 principalement, mais il y a d'autres aliments, nutriments plutôt, que vous vous sentez un petit peu inquiet lorsqu'on en passe à l'alimentation végétale. Alors, comment ça se passe? Il faut comprendre que la vitamine B12, elle est produite dans iléon. Iléon, c'est une partie de votre intestin grêle voilà, dans cette petite partie, il y a des bactéries très spécifiques qui, normalement, dans un état très sain de votre corps, produisent de la vitamine B12 que ensuite vous absorbez. Et c'est uniquement là qu'elle peut s'absorber. Certains croient que dans l'intestin, dans le grand intestin, les selles produisent de la vitamine B12 et que ça peut être une source de B12, mais la B12, voilà, elle est produite par les bactéries. Donc, je répète encore, il n'y a pas de source alimentaire de B12. C'est une vitamine produite par le microbiote équilibré dans notre intestin et l'intestin sain. Et donc, les bactéries qui vivent dans le gros intestin peuvent en fabriquer parce que c'est leur travail, mais ça ne s'assimilera pas dans cet endroit-là. Alors, pourquoi tant de personnes sont carencées en B12? Et là, je ne parle pas des végétaliens. Je parle de la population mondiale en général. 70 à 90% des populations américaines est estimée d'être carencée en B12 et plutôt d'une manière assez grave. Et pourtant, ces gens-là consomment beaucoup de produits animaux. Parce qu'on croit que dans la viande, dans les produits laitiers, dans les œufs, vous avez de la B12. Alors, première chose, lorsque vous consommez ces aliments cuits, la B12 n'est plus du tout active parce qu'elle est extrêmement sensible à la température. C'est un nutriment fabriqué par les bactéries. Donc, il se comporte ainsi. 40-50 degrés, c'est mort. Donc, il n'y a plus de B12. Alors, aussi, les quantités de B12 que nous pouvons éventuellement trouver dans un yaourt ou dans le jaune d'œuf cru sont tellement minuscules et toujours pas absorbables dans votre système digestif, tout simplement parce qu'il faut que ça soit la B12 fabriquée par vos bactéries dans l'iléon. Et les œufs, ce n'est pas ça. Et en plus, ils font plein d'autres soucis de santé. Les quantités sont tellement minuscules que pour avoir vraiment assimilation correcte des B12, disons que ça pourrait se faire dans l'estomac, il faudrait manger des quantités astronomiques d'œufs. Et tout le monde sait que c'est très dangereux pour votre santé. Le mélange de gras et de protéines et des sucres aussi, parce que les œufs contiennent des sucres, sinon le poussin ne pourrait pas pousser. C'est un cocktail explosif pour notre système digestif, tout simplement. Alors, lorsque votre acide chlorhydrique et votre bile provenant du foie ne sont pas puissants pour correctement digérer vos aliments, lorsque vous consommez du gras ou de la protéine, les produits animaux, c'est un mélange de deux dans différentes proportions, tout simplement. Vous avez beaucoup du mal à digérer cette chose-là, mais c'est également le cas, par exemple, des oléagineux. Donc, les gras végétaux est aussi difficile à digérer. Ce que ça provoque, c'est que cette graisse et protéines non digérées descendent dans notre intestin sous sa forme presque complète et putrifient. Alors, cette putréfaction cause beaucoup de soucis de ballonnement, de digestion, d'inflammation dans le corps parce que ces gaz ammoniaques remontent partout. C'est des gaz, ils peuvent s'infiltrer dans les tissus, etc.
Et donc, rien que ça cause déjà des problèmes d'assimilation et des problèmes digestifs. Lorsque, en plus, vous avez des mauvaises bactéries et virus, et presque tout le monde en a, beaucoup de gens avec des soucis digestifs en streptocoque, c'est une bactérie extrêmement résistante qui adore se loger un peu partout, même dans la vessie, dans les reins et dans le système, dans l'utérus par exemple, dans le système reproducteur des femmes, dans les sinus, etc. Donc il y a beaucoup de glaire. Voilà. Tout ça, ce sont des mauvaises bactéries. Ce n'est pas forcément des mauvais aliments qui créent toutes ces choses-là, mais des mauvais aliments nourrissent cette bactérie qui crée beaucoup de problèmes. Alors, lorsque votre microbiote est désemparé déjà, vous ne consommez pas des bactéries vivantes qui vivent sur les végétaux entiers, qui poussent au soleil et à l'air, qui ont l'énergie de l'univers, si vous voulez, hein, si vous y croyez et que vous avez une ouverture un petit peu plus grande. Ce n'est pas des bactéries qui vont décomposer la choucroute. Hein. Ces bactéries sont tuées par l'acide gastrique de notre estomac et ne parviennent jamais à ensemencer vraiment votre microbiote intestinal. Et ce n'est pas du tout les mêmes bactéries. J'en ai parlé déjà plusieurs fois. Beaucoup de personnes sont tellement accros à lactofermentation qu'ils n'y croient pas. Je vous laisse croire ce que vous souhaitez, mais lactofermenté n'a jamais sauvé les gens des maladies chroniques. Est-ce que vous pouvez ressentir une petite amélioration? Oui, parce que c'est acide et ça permet de mieux digérer le gras et la protéine, comme le vinaigre. Mais est-ce que c'est bénéfique pour notre santé? Est-ce que ça ensemence des bonnes bactéries? Non. Et beaucoup de personnes, même s'ils consomment des quantités régulièrement de produits lactofermentés, parfois ils ont plus de problèmes que de bienfaits. Est-ce que c'est nocif? Non, pas vraiment. Notre estomac va s'en occuper, il va tuer ces bactéries que notre corps reconnaît comme décomposition, donc des bactéries de la mort. C'est les mêmes bactéries qui vont putréfier le fruit pourri, etc. C'est juste contrôlé et on développe d'autres saveurs. Mais vous voyez l'odeur de la choucroute, hein, ce n'est pas vraiment extraordinairement bon. Hein. Et les gaz que vous avez derrière, parlons très franchement, devraient vous montrer qu'il y a un truc qui ne va pas très bien. Alors, beaucoup de personnes s'efforcent à manger les produits lactofermentés, si vous les adorez et vous tolérez bien, aucun problème. Mais certaines personnes s'efforcent à les consommer pour restaurer les microbiotes en souffrant d'encore plus de soucis digestifs. Et ça ne règle absolument pas le problème d'assimilation de nutriments, des microbiotes équilibrés, ni de la B12. Alors, effectivement, si votre système digestif il est trop affaibli et vous n'avez pas de bonnes bactéries pour fournir la B12, il faut supplémenter. Et lorsque vous avez des maladies chroniques, presque toujours, vous avez une carence en, vitamine B12. Alors, il faut prendre un supplément, mais un supplément qui est bien, qui est pur, qu'il n'y a pas d'acide citrique, d'arômes naturels, de colorants et de toutes ces choses-là qui n'ont rien à faire dans votre supplément et qui empêcheront l'assimilation. L'acide citrique est extrêmement agressif pour votre intestin et tout le système digestif. Il enflamme l'intestin. Alors attention aux suppléments qui en contiennent. Deuxième chose, il faut que ça soit une bonne forme. Cyanocobalamine n'est pas une forme assimilable de B12. Il faut méthylocobalamine ou éventuellement couplé à adénosylcobalamine ou hydroxycobalamine également. Parfois, il y a des suppléments qui agissent qui ont tous les trois. Alors, l'idéal, c'est que ça soit liquide en gouttes que vous pouvez mettre sous la langue. La B12 s'assimile sous la langue. Si vous l'avalez ou prenez une gélule, ça ne sert à rien. Donc, il y a des sortes de bonbons que vous pouvez sucer sur la langue, mais très souvent, il y a des arômes naturels d'acide citrique et autres trucs dedans qui ne sont vraiment pas bénéfiques. Donc, il faut trouver un supplément très pur. Il faut chercher.
mais ça existe, ça existe. Voilà, hein, pour démystifier la grosse question de la B12. Alors, la B12, je répète, n'est pas un souci des végétaliens. La B12, c'est un souci de l'intestin malade et de mauvaise alimentation de la population mondiale. Et il faut arrêter de dire que parce qu'on est végétalien, qu'on ne peut pas avoir certaines choses. Il est pareil pour les oméga 3. Notre corps sait très très bien faire la correction, donc ça veut dire la conversion de ALA en DHA par exemple. Hein? Donc les oméga 3 des graines de lin ou de la salade ou des myrtilles sauvages vers DHA utilisé par notre cerveau. Utilisé et pas qui nourrit et construit notre cerveau. Attention, hein? Notre cerveau ne se nourrit pas de gras, mais de bons carbohydrates et c'est uniquement de ça qu'il a besoin. Vous allez trouver ça dans toutes les recherches scientifiques. Les cellules du cerveau consomment du sucre et ils en ont besoin. Et donc, oméga 3 n'a presque jamais été un problème des végétaliens lorsque vous ne consommez pas trop d'oméga 6. Et ça, par contre, c'est un problème. Beaucoup de gens grignotent les graines de tournesol, les noix de cajou, les amandes, utilisent les huiles dans leur salade, etc. Vous consommez tellement d'oméga 6 que la conversion d'oméga 3 est bloquée. Voilà les soucis d'assimilation d'oméga 3. Mais est-ce que votre corps n'est pas capable de le faire? Il est complètement capable. Mais lorsque vous exagérez avec des oméga 6, ça crée des problèmes. Vitamine A, il n'y a aucune étude scientifique qui pourra montrer des carences en vitamine A. Bêta-carotène est extrêmement efficace et notre corps sait le convertir très efficacement en vitamine A. Il y avait un commentaire sur YouTube que, attention, on ne peut pas être végétalien, on a besoin de produits animaux pour la vitamine A. La vitamine A est liposoluble et en excès, elle est toxique. Le bêta-carotène, vous pouvez en consommer en quantité astronomique, le corps l'évacue parce que ce n'est pas une vitamine déjà formée qui est comme une protéine complète, très difficile à métaboliser dans notre corps. Les vitamines et minéraux provenant des minéraux, ça n'existe pratiquement pas, mais les vitamines provenant des produits animaux sont très difficiles à métaboliser dans notre corps et associées au gras et pas au sucre, causent beaucoup plus de soucis que de bienfaits, notamment le fer par exemple. Donc si vous voulez avoir des vraies vitamines, le vrai fer, vraie vitamine A, consommez une abondance de végétaux de couleur orange comme les papayes derrière moi, les tomates et les épinards qui contiennent énormément de bêta-carotène très facilement assimilable sous sa forme crue. Et oui, les épinards sont extrêmement bénéfiques crus. Et je ne connais une seule personne qui a des calculs rénaux ou des carences nutritionnelles parce qu'elle consomme des épinards tous les jours. Donc, n'ayez pas peur d'acide oxalique et d'autres soucis et modes alimentaires qui vous empêchent de consommer des aliments sains. J'espère que cette vidéo vous aide, clarifie un peu les choses et vous enseigne encore plus. Si vous souhaitez devenir l'expert en alimentation, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour entretien, pour suivre notre formation pour les professionnels, pour devenir un thérapeute en alimentation végétale. Et si vous souhaitez tout simplement avancer sur le chemin vers la guérison ou vers le changement alimentaire, prenez rendez-vous gratuit pour qu'on discute de la meilleure moyen de vous aider et de suivre notre programme de transformation de 10 semaines qui apporte des résultats incroyables et que la nutrition pour vous n'aura plus de secret. Vous allez tout savoir sur toutes ces choses-là. Comment vous alimenter, est-ce que les choses sont bonnes ou pas, comment vraiment détoxifier votre corps sans lui faire du mal avec des purges par exemple, un sujet extrêmement délicat parce que très populaire en France et ainsi de suite. Alors je vous invite à partager, à liker,
à prendre votre rendez-vous gratuit si vous avez envie de travailler avec nous. Et je vous dis à très bientôt sur notre chaîne Alchimie d'éveil. Au revoir.